Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, chaque année, des milliers de Martiniquais et Martiniquaises décident de s'engager dans la vie associative. Et justement, ça va être la thématique d'aujourd'hui. Nous allons à la rencontre d'une toute nouvelle association, puisqu'elle date seulement de quelques mois, et elle se nomme HALT. Il s'agit aujourd'hui de sensibiliser et de lutter contre les risques psychosociaux, les violences au travail, le harcèlement, les discriminations. Et j'ai l'honneur, dans ce cadre, d'en recevoir son président. Bonsoir Alain Maragnès. Bonsoir Léonore. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, puisque c'est une cause qui vous tient vraiment à cœur. Comment est née l'idée de HALT? En fait, l'association, qui est une jeune association, comme vous l'avez dit, a eu écho de situations personnelles assez difficiles. Et donc, c'est un collectif qui finalement a pris conscience de l'ampleur du phénomène et a choisi effectivement de se mobiliser parce qu'il voulait, ce collectif voulait donc défendre, accompagner les salariés concernés par ces situations. Alors justement, ces salariés EES sont-ils nombreux à être concernés par toutes ces violences? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, que ce soit à échelle nationale et régionale? Alors les chiffres à l'échelle nationale sont connus, à l'échelle européenne également, internationalement également, mais les chiffres en Martinique n'existent pas. Donc on se dit les phénomènes soient au moins aussi prenantes que les phénomènes au niveau national. Donc on sait que pratiquement un salarié sur 3 souffre au travail. Beaucoup pensent à quitter leur emploi à cause de leur santé mentale. Pratiquement 2 dépressions sur 10 sont liées au stress professionnel. Et pour les femmes, donc 1 sur 5 a été donc harcelée sexuellement sur le poste de travail, que ce soit des attitudes sexistes ou du harcèlement sexuel. Donc finalement, on peut se dire que tout au long de la vie professionnelle qui dure plusieurs dizaines d'années, ça peut nous arriver. Bien sûr, on sait que toutes ces personnes, souvent, ont cumulé certaines situations et à force deviennent effectivement des victimes en toute conscience, ou alors elles prennent conscience uniquement au bout d'un certain temps. Alors que dit la loi française à propos de ces violences? La loi dit 2 choses. C'est à l'employeur qu'incombe la sécurité du salarié. Donc l'employeur doit mettre en place des mesures de prévention et de traitement des situations. Ça, c'est clair. L'autre élément de la loi, c'est que la loi punit les comportements fautifs. Donc lorsqu'on harcèle, lorsqu'on discrimine, lorsqu'on porte une violence à l'encontre de salariés, la loi peut intervenir. Alors je pense à un salarié ou une salariée qui serait dans ce genre de situation, qui dans sa sensibilité peut penser être harcelé ou discriminé. Y a-t-il des faits tangibles? Parce qu'on parle tout le temps aussi de subjectivité ou d'objectivité. Comment qualifie-t-on ces actes? Alors, la qualification, elle vient aussi d'un rapport personnel à la situation. Alors, lorsqu'on est aguerri ou sensibilisé, on reconnaît tout de suite le harcèlement, la discrimination, mais souvent, c'est pas si simple que ça. Le harcèlement, c'est donc un faisceau d'indices qui montrent que, par différents biais, on a effectivement une attitude hostile de la part de managers, de la part d'une institution, parce que le harcèlement institutionnel existe également. Et ça peut être effectivement l'exclusion de réunions systématiques, c'est l'éviction d'un poste de travail donc de manière un peu agressive. Ça peut être aussi des coups libres, ça peut être aussi en réunion le manager qui parle de manière indélicate à son cadre devant un parterre de personnes. Voilà, ça peut prendre toutes ces formes. Le fait de rabaisser aussi de manière récurrente. C'est porter, en fait, la définition, c'est porter une atteinte qui a des conséquences sur la santé, sur la personnalité, sur la carrière de l'agent. Donc ça peut effectivement prendre plusieurs formes. Et ça, il faut le faire entendre aux personnes qui peuvent être à l'origine de ces souffrances et qui, des fois, ne se qualifient pas eux-mêmes de harceleurs ni de personnes ayant eu objet les discriminations pour pouvoir exercer leur management. Alors, la discrimination, c'est très simple. Il y a 7 critères. On sait effectivement si on est discriminé ou pas lorsqu'on est à un traitement différencié en fonction de son origine ethnique, en fonction de sa religion, son sexe, etc. Ça, c'est très clair. Le harcèlement, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y a pas de définition réelle. C'est donc un faisceau d'indices qui prouve effectivement qu'il y a harcèlement. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la loi, c'est qu'il n'appartient pas à la victime de prouver. Il faut que ce soit le harceleur ou l'administration qui prouve que ce n'est pas du harcèlement. Donc, ce rapport... On inverse la charge de la preuve. Voilà. Et là, on inverse finalement dans les faits cette charge de la preuve. Donc, souvent, les victimes sont seules, isolées, et elles ont du mal à comprendre, à lire ce qu'elles peuvent
prendre comme initiative pour avancer. D'où l'intérêt d'avoir un collectif qui soit à l'écoute et qui comprenne, vous le disiez, même à titre personnel, et les gens qui vous accompagnent en tant que bénévole, vous connaissez ces situations, vous savez de quoi vous parlez, et le nom HALT, ça veut dire stop. Alors, il y a une double signification dans HALT. Donc, il y a HALT, HALT là, stop, donc dire stop à ces phénomènes. Et il y a aussi l'autre acception du mot HALT, c'est comme en montagne, un refuge, un endroit où on se ressource, on attend passer l'orage et on ressort un peu engaillardi de ce temps d'épreuve et on ressort effectivement en ayant une claire vision de ce qu'il faut faire pour redescendre et retrouver une situation normale. Tout à fait. Alors, votre association a été créée en octobre 2024, il y a que quelques mois. Ça y est, vous avancez, vous avez décidé d'être à la lumière pour motiver les gens à vous rejoindre, vous faire connaître et surtout être utile. Quel est le but principal, les différents objectifs et les outils que vous utilisez ? Ce que nous avions à cœur de faire, c'est de sensibiliser le public. On veut vraiment porter ce fait social, le harcèlement, les violences au travail sur la place publique. Je dis, ces sujets-là ne sont pas souvent sur la place publique, sauf à l'occasion de faits divers. Quelquefois graves, des suicides, des tentatives de suicide, avec la perte colossale en matière humain. Donc, un salarié qui se met en arrêt, c'est aussi une perte de productivité pour l'entreprise. Un salarié qui n'est pas dans un collectif sain, c'est aussi une baisse de productivité également pour l'entreprise. Donc l'idée du collectif, c'était de dénoncer effectivement ces phénomènes, pouvoir l'amener sur la place publique, créer donc des débats, des colloques. Ça, c'est la partie prévention. C'est aller aussi au-devant des administrations, des entreprises, pour apporter une expertise, apporter donc une capacité d'audit, une capacité donc d'action, y compris via la formation et la sensibilisation. L'autre aspect qui est aussi fort que ce que je viens de dire, c'est l'accueil et l'accompagnement des victimes. Donc l'idée, c'est donc d'accueillir la parole de la victime, donc déjà lui reconnaître cette victime, parce que souvent on lui nie, y compris sur son lieu de travail. Donc cette victime, elle est au bout d'un parcours très difficile, très seule, et l'avantage de l'association, qui est à la fois composée de personnes qui ont elles-mêmes connu ces violences, mais d'autres aussi qui sont juste sensibles à cette cause, c'est d'accueillir la parole de la victime, de l'accompagner, donc non pas la conseiller, parce qu'on tient vraiment à ce que cette victime, elle soit un peu autonome. Donc l'idée, c'est de lui apprendre à décrypter son environnement, de lui apprendre, de soutenir cette victime et de finalement lui montrer un peu les ressources qu'elle a, les nombreuses ressources qu'elle a. Et donc l'intérêt de l'association, c'est de rendre visibles tous ces dispositifs et de trouver un lieu. Et on dit souvent que l'association, c'est un centre de ressources, d'informations juridiques, d'informations sur le bien-être au travail, d'informations, on va dire, légales, à la fois à l'attention des victimes ou des présumées victimes. Il faut être attention, on accueille la parole, bien sûr en faisant confiance à l'énoncé du vécu de la victime, mais nos expertises permettront effectivement de bien caractériser ce à quoi la victime fait face et trouver effectivement via des conseils juridiques, via des rencontres avec un psychologue, conseil, trouver effectivement les éléments pour que cette victime puisse rebondir et poursuivre sa vie, retrouver, si possible, à terme, une réintégration de la vie professionnelle dans un environnement sûr et serein. Finalement, vous ponctuez, vous êtes là, présent à chaque étape, bien en amont pour sensibiliser, puis ensuite pour accompagner s'il y a un souci, pour pouvoir décrypter et pour pouvoir se relever. Il ne faut pas hésiter à venir voir une association comme la vôtre, parce que des fois on attend et il est déjà trop tard. Ce qu'on voulait surtout, c'était rompre l'isolement des victimes. Elles sont souvent seules avec le système de santé, où elles tournent en rond finalement. Elles tournent en rond, le temps passe, elles courent après la justice, elles courent après une reconnaissance de leur administration, ce qu'elles n'ont certainement jamais. L'idée de l'association, effectivement, c'est de mettre à disposition à la fois de la ressource, des outils, mais également des espèces, comme je disais tout à l'heure, des espaces de détente, où on fait via le massage, le yoga, de la médecine un peu douce, où on accompagne ces personnes de manière à les reconstruire et permettre en sorte qu'elles puissent rebondir. Et qu'en est-il des personnes qui sont présumées coupables ? Disons qu'il y a eu des cas, sûrement minoritaires, mais de personnes qui ont été accusées, qui eux-mêmes ne se sentent pas responsables d'un harcèlement ou parce que la personne était, on a vu, une jeune femme folle amoureuse de son professeur qui imagine des choses. Et là, on est dans un cas bien spécifique. Est-ce que ce genre d'accusé peut venir vous voir en vous disant « Voilà, je suis accusé de harcèlement, moi j'ai toutes les preuves au monde et j'ai envie de m'en sortir, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Alors, c'est une association avec les deux pieds. C'est-à-dire, on a vraiment un volet prévention, même de médiation, c'est-à-dire même les harceleurs peuvent venir nous trouver, même les entreprises, les administrations qui sont
en but avec une difficulté peuvent nous retrouver pour pouvoir retrouver donc de la formation, de la sensibilisation et même du coaching de personnes effectivement qui ont un management toxique, qui le savent ou qui ne le savent pas, mais voilà, on peut accompagner donc toutes ces personnes. Qui veulent être conseillées en début de poste ou qui se disent je n'ai pas envie de mal faire et j'ai envie de conseiller. L'idée, c'est vraiment promouvoir un environnement sûr, serein, pour tout le monde, respectueux de la personne. Ok. Alors, cette sensibilisation, vous allez la mettre à la lumière, vous allez être là sur ces quelques jours du fin du mois de mars 2025. Quels vont être les temps forts de cette campagne ? Alors, nous avons choisi de moduler cette campagne sur 4 jours, voire 5 jours, où nous allons donc au devant de la presse, des médias, comme je le fais en ce moment, avec un point d'orgue qui est donc notre journée porte ouverte que nous organisons donc vendredi 28 à l'antenne de justice du Lamentin. C'est notre siège social. Donc, on vient d'avoir un accord du maire pour afficher donc ce siège social assez symbolique. Nous voulions être à côté de la justice pour pouvoir recevoir. Central quand même en Martinique. Tout à fait, et faire cette médiation entre les victimes, présumes victimes, avec le système de santé. Donc nous organisons ce vendredi donc une journée porte ouverte avec plusieurs temps forts, des séances de présentation de l'objet social et de l'activité de l'association, mais également des débats, des discussions impromptues avec ceux qui viendront nous visiter. Alors, cette journée porte ouverte s'adresse aussi bien au tout public, finalement, les particuliers qui sont sensibles, qui sont peut-être victimes de ces violences, mais également des partenaires ou des experts, des praticiens qui veulent aider l'association. Donc, je l'ai pas dit, nous sommes une jeune association, donc sans fonds. Donc, là, nous démarrons nos activités. Et donc, nous avons besoin de partenariats avec toute bonne volonté qui viendront donc nous rejoindre pour un temps d'échange ces jours-là. Alors, le programme, on peut le retrouver sur Internet, sur vos réseaux sociaux? Sur l'Instagram de l'association. Donc, c'est donc contact.alt972@gmail.com pour le mail et association alt972 pour l'Instagram. Alors, lorsqu'on vient vous voir, on se renseigne. On peut aussi échanger avec ces professionnels, avec d'autres salariés, se sentir moins seul. Et puis, peut-être qu'on peut venir en n'étant pas du tout salarié et en se disant tiens, et si je donnais aussi un petit coup de pouce, un petit coup de main, parce que je sais gérer un site internet ou que, moi aussi, j'ai envie de porter une belle cause. Comment ça se passe pour faire partie de votre association? Vous avez raison, nous sommes vraiment une jeune association. On a besoin de tous les talents, de toutes les compétences en communication, en psychologie, de manière le champ médical également. Et donc, la meilleure des choses, c'est prendre contact avec nous au 06 96 67 97 02 et toute bonne volonté sera effectivement accueillie chaleureusement. Et pour les particuliers qui veulent un entretien individuel un peu qualifié, puisqu'on a des partenaires qui sont avec nous, on a donc l'ADAVIM qui est France Victime, donc qui est aussi à nos côtés, et également l'ARACT. Donc on peut avoir ces temps d'échange d'une demi-heure. Donc le mieux, c'est quand même d'appeler avant, de prendre rendez-vous de manière à ce qu'on soit en mesure de les recevoir. Alors ça sera les jours. Ensuite, vous aurez une permanence. Comment ça va se passer tout au long de l'année? Alors, nous mettons en place, à ce même numéro que je viens de donner, une permanence téléphonique. C'est-à-dire, quel que soit aux heures ouvrées, bien sûr, on peut nous contacter pour signaler un cas, pour demander un rendez-vous, demander un entretien, pour faire part de son désir de nous rejoindre. Voilà, c'est un numéro unique avec une permanence téléphonique, donc aux heures ouvrées, de 9h à 18h. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, on a parlé de l'apport en énergie humaine, et puis il y a aussi une participation financière possible. Alors, les participations financières se font soit via l'adhésion à l'association, mais également mécénat, des dons. Donc, on demande aux particuliers, aux entreprises, aux mécénats, vraiment de nous rejoindre pour nous donner ce petit coup de pouce pour pouvoir mettre en place nos activités. Alors, là, souvent, on dit que la sensibilisation commence dès le plus jeune âge. Est-ce que vous vous tournez déjà dans votre programmation sur une jeunesse, sur des fins lycée, début la faculté, qui forment ces jeunes salariés? Qu'est-ce que vous en pensez? Le champ est très grand. Nous démarrons, on a choisi, alors peut-être que ce ne sera pas le cas toujours, mais on a choisi donc la personne adulte. C'est-à-dire qu'on va, bien sûr, dans le lieu de travail, y compris le travail bénévole, donc les associations, mais également les centres de formation pour adultes. C'est là où je dis, effectivement, dans la jeune vie de salarié, il faut effectivement qu'on aille au-devant des centres de formation et qu'on puisse distiller nos messages en termes de management, on va dire, non toxique, de bienveillance, de faire en sorte de bien former les cadres, de sensibiliser également les salariés, qu'elles soient alertes pour repérer une situation et avoir de la ressource pour pouvoir s'en sortir. Donc, ça soit les formations, oui, les écoles, lycées, pas encore, mais peut-être dans un avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains mois? Est-ce que vous avez déjà, là, on pouvait évoquer l'éducation des jeunes, ça se verra, on verra ça plus tard.
Vous avez un point d'orgue, des manifestations qui vont se dérouler au fur et à mesure? Alors, ce qu'on a prévu de faire au second trimestre, au-delà de notre journée porte ouverte, c'est de mettre en place des ateliers thématiques, de mettre en place également des groupes de parole pour que des victimes ou des gens qui ont été violentés puissent s'exprimer, donc avec un animateur qui sera dûment qualifié, de manière à pouvoir faire un retour également d'expérience de ces situations. Ça, c'est donc ce qu'on a prévu au second trimestre. Il y en a prévu également le 25 novembre. Est-ce que vous connaissez cette date du 25 novembre? Non, allez-y. C'est la Journée internationale de lutte contre les violences au travail. D'accord. Donc, on a prévu de faire un colloque. Ce sera notre premier colloque et on recherchera des intervenants de manière à pouvoir, soit via des projections, soit des débats, donc avoir une journée assez riche pour mettre sur la place publique, encore une fois, ce fait social et de faire en sorte que le public soit bien avisé et que nous puissions effectivement progresser tous ensemble, collectivement, pour un environnement de travail sain, sûr et respectueux encore de la personne humaine. Merci beaucoup. Alors Maragnès, alors je le rappelle, votre site internet c'est alt avec le E entre parenthèses et le point d'exclamation. Il y a le mail contact alt972@gmail.com. Dessus, on pourra vous joindre, vous allez répondre et puis surtout venir à la journée porte ouverte du vendredi 28 mars qui se déroule au Lamanta de 9h à 16h, le programme étant en ligne. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite bonne chance et surtout beaucoup de courage. Bravo à vous. Merci bien. Et vous êtes le bienvenu pour les prochains événements. Aucun souci. Merci de vous accueillir. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous. Engagez-vous, je vous le dis à chaque fois. Choisissez votre association, qu'elle soit en faveur des salariés ou en faveur de l'environnement, des animaux, de la musique. Le principal, c'est de vous bouger et de vous engager, je le répète. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.